Bonne nouvelle à propos des EPI, les équipements de protection individuelle. Les agriculteurs vont enfin pouvoir disposer d'équipements adaptés aux contraintes particulières de la pulvérisation. Le ministère de l'Agriculture et du Travail viennent de signer ensemble un nouvel avis qui va permettre d'avoir des équipements de protection adaptés au monde agricole. D'ici la campagne 2016-2017, on va sortir des nouveaux équipements, des nouvelles combinaisons qui vont avoir des aérations à l'intérieur, qui vont être faits en tissu, qui vont être des combinaisons qui vont être lavables et qui vont permettre de faire accepter l'équipement de protection aux utilisateurs. En 2014, l'Agence de sécurité sanitaire publiait un rapport préoccupant, selon lequel 18% seulement des agriculteurs se protègent du début à la fin de l'application. Vincent Vautrel, entrepreneur de travaux viticoles en Champagne, en fait partie. On essaye pour les salariés déjà d'être assez performants en protection, quoi. Que ce soit du début, même en préparant les bouillies, en préparant tout ça, et on se protège au démarrage. Y aurait-il une différence de comportement entre les employeurs et les agriculteurs réalisant les applications pour leur propre compte? Les agriculteurs sont assez loin de prendre en considération aujourd'hui l'ensemble de la protection qu'ils devraient porter au quotidien lorsqu'ils utilisent des produits phytosanitaires. Il y a effectivement des problèmes de confort dont se plaignent beaucoup les agriculteurs, nos clients. Il y a parfois des problèmes de prix. Il y a aussi un vrai problème de pédagogie. Et donc tout le travail que l'on essaie de faire, nous, avec nos partenaires de la distribution agricole, c'est cette fameuse prise de conscience et cette pédagogie. Autre écueil, le prix des EPI, qui n'est pas négligeable. Pour un traitement, il faut compter entre 90 et 100 euros. Nous, ce qu'on avait déjà demandé, par exemple, c'était une prise en charge un peu de la MSA par rapport à nos salariés. On demandait une aide un petit peu, qui contribue un petit peu. Ça n'a jamais été fait, ils n'ont jamais voulu, quoi. Alors que c'est quand même un peu nécessaire parce que c'est des maladies professionnelles, hein, et donc ça aurait pu faire partie de la prévention, quoi. Moyennant 90 à 100 euros par traitement, se prémunit-on à 100% contre les risques d'exposition? 100% non, on fait tout pour être maximum protégé. Sans ce type de matériel, on est vraiment en contact vraiment au produit. L'idéal, c'est d'avoir une cabine ventilée, des choses comme ça, quoi. Les fabricants de matériaux, ils ne veulent pas faire ni de cabine ni tout ça pour pouvoir être éjecté en cas de si on bascule, si on fait des choses comme ça, quoi. Des matériels comme les chenillards placent la barre très haute en termes d'exigence. Des équipements efficaces, plus confortables, réutilisables pour certains et donc moins coûteux à l'usage, en attendant les EPI connectés? Oui, clairement, la connexion des équipements de protection va arriver sur le marché. Nous y travaillons très fortement et il est possible que dans les mois qui viennent, nous ayons même des solutions à proposer aux utilisateurs. Des solutions qui vont permettre de mieux accepter, de pouvoir contrôler aujourd'hui quel niveau de protection sera nécessaire par rapport à quel niveau d'exposition.